Donc bonjour à tous, là on se retrouve pour la correction du module CME5, pourquoi adoucir l'eau? Première activité, qu'est-ce que l'eau dure? Alors que ce soit sur les appareils ménagers ou les canalisations, au bout d'un moment, plus ou moins long suivant les régions, survient un problème gênant pouvant entraîner des dysfonctionnements, c'est la formation du tartre. Son apparition et sa formation se trouvent manifestement liées à la qualité de l'eau. Donc on a la photo à droite d'un robinet où on voit apparaître un dépôt là, à l'extrémité du robinet, un dépôt blanc, c'est le tartre. Qu'est-ce que c'est que le tartre? Donc on va voir ça par la suite. Petite activité documentaire ici, donc une centrale vapeur est en principe conçue pour pouvoir fonctionner en utilisant l'eau du robinet. Toutefois, il est recommandé de tester la dureté de l'eau avant de l'utiliser car une eau trop dure amène des risques importants de détérioration par formation de tartre. Dans le commerce, on trouve des bandelettes qui permettent de réaliser de tels tests renseignant sur la qualité de l'eau. Donc peut-être qu'il vous est arrivé d'utiliser ce type de bandelette pour savoir si une eau est ce qu'on appelle dure ou au contraire douce. Donc ce type de bandelette est constitué avec des petites pastilles réactives et en fonction du nombre de pastilles, on peut définir le caractère suivant une échelle de la qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'une eau dure? Une eau dure, c'est une eau qui favorise la formation du tartre. Une eau dure est particulièrement concentrée en ions calcium et magnésium par rapport à une eau douce. Donc dans l'activité 2, on arrive à la définition. La dureté de l'eau est liée directement à la concentration des ions calcium, Ca2+, et magnésium, Mg2+, dans l'eau. Donc elle va pouvoir être la dureté quantifiée grâce au titre hydrométrique, le TH, qui s'exprime en degrés français. Remarque, la dureté de l'eau n'a pas forcément une influence sur son caractère potable. Donc on va voir ça maintenant. Le classement dans petit b ici va nous permettre, suivant une certaine échelle, de qualifier l'eau de douce ou de dure, tout simplement. Donc si on a un titre hydrométrique inférieur à 18 degrés français, on pourra qualifier l'eau de douce. Alors cette eau douce a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément si douce que ça, comme on peut le voir ici, donc c'est une eau qui est agressive et corrosive. De 18 à 30 degrés français, l'eau est qualifiée de moyennement dure, donc c'est la dureté idéale en fait d'une eau de consommation courante. Pour un titre hydrométrique supérieur à 30 degrés français, on ira sur des eaux très dures, voire extrêmement dures. Alors ces eaux ont la particularité et l'inconvénient d'entartrer les réseaux et puis d'entartrer les réseaux ou les appareils électroménagers et puis de diminuer aussi l'efficacité des détergents. Le calcul de ce titre hydrométrique TH se fait, puisqu'il est lié à la concentration des ions calcium et magnésium, donc se fait en connaissant ces concentrations. Alors je rappelle, les concentrations peuvent s'exprimer soit en quantité de matière, soit en masse, par volume, par litre. Donc si on est en quantité de matière en mol par litre, la formule qu'on retiendra, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on va multiplier la somme des concentrations en calcium et magnésium, des ions calcium et magnésium, par 10 000. Si on dispose des concentrations en milligrammes, donc en masse par litre, on utilisera plutôt cette relation. Donc la concentration, enfin le titre hydrométrique, est égal à la concentration des ions calcium en milligrammes par litre, divisé par 4, plus la concentration, tiens, il manque des crochets ici, vous pourrez les rajouter s'il vous plaît. Donc la concentration des ions magnésium Mg2+, divisé par 2,4. Donc ça sera important de faire la distinction et de bien identifier quelles sont les unités avec lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la présence de ces ions? Donc je fais un petit rappel par rapport au cours qu'on a fait l'année dernière avec les tests d'identification des ions en solution.
Donc on a un réactif très pratique pour reconnaître les ions calcium dans une solution. C'est l'oxalate d'ammonium qui va réagir pour former un précipité blanc. Donc là je vous ai mis la petite photo d'un tube à essai avec un précipité blanc ici. Donc on peut imaginer que on fait le test à l'oxalate d'ammonium pour une eau et on voit que le précipité blanc nous dit, il nous informe de la présence des ions calcium dans cette eau. Les ions Mg2+, les ions magnésium, eux vont réagir avec la soude pour former aussi un précipité blanc. Activité 3. Donc dans l'activité 3, c'était une recherche documentaire en deux parties. Donc première partie pour vous familiariser avec les concentrations et le calcul du degré du titre hydrométrique. Donc première partie petit a, identifier les concentrations en ions calcium et magnésium avec leurs unités. Donc on voit sur le document ici qu'on a une concentration en calcium à 26,5 mg par litre, donc là l'unité est écrite en gros, on ne peut pas la louper, et en magnésium on est à 1 mg par litre. Donc on a trouvé l'information, 26,5 mg par litre pour les ions calcium et 1 mg par litre pour les ions magnésium. Ensuite on calcule le titre hydrométrique de l'eau. Alors on choisit évidemment, puisqu'on est en milligrammes par litre, la deuxième formule que j'applique directement. Donc ça fait tout simplement 26,5 divisé par 4 plus 1 divisé par 2,4, ce qui me donne un titre hydrométrique à 7 degrés français. Quelle est la qualité de cette eau? C'est une eau qui est très douce ici, car son titre hydrométrique est inférieur à 18 degrés français. Deuxième partie, donc là en utilisant vos ressources, donc internet et factures, rechercher les informations qui permettent de compléter le tableau. Donc là évidemment il fallait retrouver sur internet et rechercher les différentes concentrations pour ce qui était proposé. Alors je vous demandais la qualité de l'eau du réseau de distribution de chez vous. Donc là j'ai mis Le Mans. Cette information, on va la retrouver sur les sites de distribution ici c'est Le Mans Métropole. On va sur la page et on tape dans le moteur de recherche Le Mans Métropole par exemple, et on va avoir un onglet qui va nous permettre de prendre connaissance de ce titre hydrométrique, puisqu'on a des bilans qui sont faits régulièrement pour la consommation de cette eau. Donc on arrive à 28 degrés français ici, donc la qualité est moyennement dure. On voit ici, je vous rappelle, de 18 à 30 degrés français, c'est la dureté idéale d'une eau de consommation. Pour les autres concentrations, donc il fallait faire des recherches sur les différents sites commerciaux de ces eaux. Pour Contrex, donc j'ai vu 468 mg par litre sur le site et magnésium 74,5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces concentrations peuvent varier en fonction du temps tout simplement. L'eau de Contrex en 2020 n'a pas forcément exactement la même concentration que l'eau de Contrex en 2015 par exemple. Donc si on fait le calcul pour la Contrex, on voit apparaître une valeur extrêmement élevée, 148 degrés français, donc c'est une eau qui est très très dure ici, donc très chargée en ions calcium et magnésium. On parle d'eau minérale ici, encore une fois, donc chargée en minéraux, donc il y a des concentrations en ions qui peuvent être importantes. Pour l'évian par contre, on a des valeurs qui sont de l'ordre de celles de l'eau du réseau, c'est-à-dire que calcium 80 mg par litre, magnésium 26 mg par litre, pareil, on applique la même formule que dans l'activité précédente, la TH égale donc 80 divisé par 4 plus 26 divisé par 2,4 et on trouve 31 degrés français. Pour la cristalline, donc j'ai choisi la bouteille que j'avais juste à côté de moi. Donc j'ai repéré tout simplement les valeurs inscrites sur l'étiquette et on calcule
le titre hydrométrique qui nous donne 21 degrés français. Une eau donc moyennement dure. Donc on voit que ce titre hydrométrique varie en fonction de la provenance de l'eau tout simplement. 3 petits exercices d'application, enfin 2 petits et un peu plus compliqué qu'on va corriger en détail. Alors, des exercices du manuel, donc je me suis permis de les reproduire. Quelques gouttes d'oxalate d'ammonium ont été versées dans l'eau contenue dans les tubes à essai. Dans lequel des 2 tubes, l'eau testée contenait-elle des ions calcium et ou magnésium? Justifiez la réponse. Donc on voit qu'ici, c'est de l'oxalate d'ammonium qui a été utilisé comme réactif. Donc ce réactif permet juste d'identifier les ions calcium. Donc pour les ions magnésium, on va s'abstenir. Et on voit, alors bon, difficilement je vous l'accorde, mais on voit qu'on a un précipité blanc dans le tube de droite ici. Dans le second tube de droite, on distingue un précipité blanc. L'oxalate d'ammonium est un réactif qui permet de mettre en évidence la présence des ions calcium. Donc l'eau du second tube contient des ions calcium Ca2+. Alors on ne peut rien affirmer par contre concernant les ions magnésium. Il faudrait faire le test avec le réactif correspondant, c'est-à-dire la soude. Exercice 2. Alors, le tube 1 contient une solution étalon, c'est-à-dire une eau dont on connaît le titre hydrométrique. Donc ici 20 degrés français. Le tube 2 contient de l'eau de Vichy, donc une eau minérale, et le tube 3 contient de l'eau du robinet, donc de l'eau du réseau de distribution. Et puis on a ajouté dans chacun un demi-millilitre de liqueur de savon. Et en observant la photo, classer les duretés des eaux et justifier ce classement. Alors là, il fallait faire preuve d'un petit peu de recherche et d'observation. Donc on repasse page 1 et on voit que une eau très dure diminue l'efficacité des détergents. Donc qu'est-ce que c'est qu'un détergent? C'est un produit pour nettoyer, c'est du savon par exemple. Donc une eau dure diminue l'efficacité des détergents, donc du savon. Donc plus la formation de mousse est importante et plus l'eau sera douce. Alors donc si on regarde nos différents tubes, donc on voit que le tube numéro 2 a une formation de mousse peu importante. Donc ça veut dire que sa dureté est très forte, enfin est plus élevée en tout cas que celle du tube numéro 1. Donc c'est l'eau de Vichy. Donc ça veut dire que l'eau de Vichy a un titre hydrométrique qui est supérieur à 20 degrés français. Le troisième tube qui contient l'eau du réseau a permis une formation importante de mousse. Donc ça veut dire que son titre hydrométrique est inférieur à celui du tube étalon. Donc l'eau du réseau a un titre hydrométrique inférieur à 20 degrés français. Donc exercice 3, donc le dosage des ions calcium et magnésium présents dans une eau est réalisé par le DTA de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre en milieu basique et en présence d'un indicateur coloré qui va virer du rose au bleu à l'équivalence. La prise d'essai est de 20 ml d'eau et puis le volume d'équivalence relevé est de 5,8 ml de DTA. Alors donc là je vous renvoie un peu au travail qu'on a fait l'année dernière dans le dosage acido-basique où on avait réalisé le même type d'expérience. Donc je rappelle le principe, on a une solution inconnue, une solution indosée, donc ici une eau dont on veut connaître la concentration en ions calcium et magnésium. Et pour ce faire, on va faire réagir les ions calcium et magnésium avec un certain volume, donc une certaine quantité de DTA. Et puis quand on aura versé exactement la quantité de DTA nécessaire à faire réagir tous les ions calcium et magnésium, eh bien on sera exactement à l'équivalence. Et ça va nous permettre de déterminer quelle est la quantité d'ions calcium et magnésium présents dans notre prise d'essai. Donc le protocole est le suivant, on met notre prise d'essai, donc 20 ml d'eau dans l'Erlenmeyer ici, donc la solution indosée.
avec un indicateur coloré qui va nous prévenir du virage, donc de l'équivalence. Et puis on va verser dans la burette la solution de dosage, c'est-à-dire la solution de DTA. Une fois que notre dispositif est prêt, on peut réaliser le dosage en versant millilitre par millilitre, voire goutte à goutte, la quantité nécessaire des DTA pour faire réagir exactement la quantité d'ion calcium et magnésium. Quand on va se trouver à l'équivalence, on aura autant de moles de DTA de verser que de moles d'ion calcium et magnésium présents dans notre prise d'essai. Donc on peut établir la formule suivante. La concentration en EDTA multipliée par le volume en EDTA sera égale à la concentration en ion calcium et magnésium multipliée par le volume de la prise d'essai. Donc ça c'est le dispositif expérimental et l'analyse de l'expérience qui va nous permettre donc du coup à partir de cette formule de répondre aux différentes questions. Alors première question, donc calculer la concentration totale en ion calcium et magnésium de la prise d'essai donc de notre eau. Donc on utilise cette formule qu'on va identifier à partir des données de l'énoncé. Donc la concentration en EDTA est donnée 10 puissance moins 2 mol par litre ici, donc ce qui nous donne 0,01 mol par litre. Le volume de DTA, lui, est de 5,8 ml, le volume d'équivalence. La prise d'essai, donc le volume de notre eau, V égale 20 ml. On applique la formule, on fait le produit en croix, donc 0,01 multiplié par 5,8, divisé par V, 20 ml, ce qui nous donne 0,0029 mol par litre. Inutile de convertir les millilitres. Pourquoi? Oui, alors, donc là j'anticipe un peu la question. Effectivement, vous pourrez me poser la question, mais monsieur, on a notre concentration en mol par litre et puis nos volumes sont en millilitres. Donc là, c'est incohérent et donc on va se tromper dans notre calcul. Alors là, oui, effectivement, je vous conseillerais toujours d'harmoniser les unités, donc de faire les conversions, mais bon, ici c'est pas nécessaire parce qu'on va faire 5,8 ml divisé par 20 ml, donc le facteur de conversion va s'annuler ici. Donc c'est inutile. Alors, petit b, en déduire le titre hydrométrique de l'eau. Donc, le titre hydrométrique, on va le calculer de la façon suivante. Donc, TH égale 10 000 fois 0,029, ce qui nous donne 29 degrés français. Alors, d'où sort ce 10 000 je vous rappelle, et je vous ramène à la page 1. Si les concentrations sont en mol par litre, on utilise cette relation, donc 10 000, multiplié par la somme des concentrations en ions. L'eau est moyennement dure, cette eau est-elle dure? On regarde l'échelle, inférieure à 30, donc elle est moyennement dure, donc propre à la consommation. Donc d'ailleurs, même si en fait le titre hydrométrique est supérieur à 30 degrés français, elle peut être tout aussi bien être idéale pour la consommation. La preuve, c'est que les eaux minérales sont assez chargées en ions calcium et magnésium pour certaines marques. Cette eau est-elle dure? Donc cette eau est moyennement dure. Quelles précautions faut-il prendre avant de l'utiliser? Aucune, puisqu'elle est idéale à notre consommation. Par contre, on évitera de l'utiliser dans un appareil électroménager pour les causes qu'on a évoquées dans la page 1. Voilà. Donc c'est terminé pour la correction. À bientôt pour la suite.